Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce magnifique plateau de Tech Culture, toujours connecté sur Digitechnologie avec mon nouvel invité et c'est Ryan Neumer. Bonjour Ryan. Bonjour Fanny. Vous êtes le cofondateur et CEO de l'entreprise Like, on le voit derrière vous avec votre magnifique logo avec un petit cœur rouge. Vous êtes ce que l'on nomme un studipreneur tout jeune de 24 ans, vous êtes encore étudiant et vous avez mené ce projet, cette entreprise Like, qui est une plateforme pour faciliter la collaboration entre les entreprises et les créateurs de contenu, alors c'est-à-dire... Exactement, merci pour l'introduction Fanny. On met en relation du coup ces créateurs de contenu avec des entreprises. Ces créateurs font partie du secteur, c'est le marché de la créateur économique qui est en constante évolution. Il évolue en France, mais il est encore plus porteur dans le monde entier. Donc notre projet a une ambition internationale. D'accord. On a fait le constat en France, on s'est posé beaucoup de questions. Peut-être que vous avez l'habitude de liker du contenu sur les réseaux sociaux. Eh bien, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on like ces contenus? Eh bien, c'est parce qu'ils ont de la valeur. On leur donne de la valeur. Figurez-vous que la valeur est au cœur de notre problème. En France, il y a 16,5 millions de créateurs de contenu. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal, exactement. Et parmi ces 16,5 millions de créateurs, seulement 2 millions en vivent. Donc on a 14 millions de créateurs potentiellement qui n'arrivent pas à monétiser leur contenu. Et donc nous, c'est là où on va pouvoir interagir avec eux et solutionner ce problème-là. Du coup, les aider à monétiser leur contenu, qui va aider les entreprises à développer leur marketing de contenu et d'influence. Et c'est ça votre promesse du coup, c'est vraiment d'aider ces créateurs de contenu à pouvoir vivre de leur métier, de leur création? Exactement, je suis moi-même créateur de contenu, donc c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai décidé du coup de monter le projet parce que j'ai une expérience derrière moi. J'ai un parcours qui est quand même qui a été assez mouvementé, jonché de défis, d'obstacles. Vous créez quel contenu, dans quel domaine? Du streaming et des vidéos sur YouTube. Ok. Et également, après, quand on est créateur de contenu, on est présent à peu près sur tous les réseaux sociaux. Donc j'étais un peu sur tous les réseaux. Et quels sont les réseaux qui fonctionnent aujourd'hui, si on peut parler justement à tous les gens qui créent du contenu ou qui veulent en créer? Est-ce qu'il faut être présent plutôt sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur... je pense que c'est une certaine stratégie omnicanal qu'il faut adopter. Donc TikTok, évidemment, qui est en vogue en ce moment, c'est la tendance, être présent sur TikTok. Les stats sont incroyables, donc je conseille du coup à chaque créateur de contenu d'être présent sur TikTok et évidemment ces autres plateformes pour... Après, ça dépend de la cible. Si on a plus une cible B2B, quand on crée du contenu, évidemment, je vais conseiller LinkedIn, mais TikTok, effectivement, est assez porteur. Parfait. Et quels sont les types d'entreprises? Il y a un type d'entreprise qui ont besoin de vos services aujourd'hui? Pas vraiment, on l'adresse à tout type d'entreprises qui veulent développer du marketing de contenu et d'influence. Donc j'insiste sur les deux parce que souvent, quand on parle de like, on pense qu'on va faire uniquement de l'influence. On a relevé ce challenge-là de recevoir des influenceurs afin de les cadrer, les accompagner, parce qu'il y a de plus en plus de lois qui rentrent du coup en vigueur en Europe, en France. Et donc le défi, c'est d'accompagner ces influenceurs à agir et à être dans les normes pour du coup être sereins sur leur activité de création de contenu. D'accord. Donc voilà. Et vous lancez aussi quelque chose d'important avec vos deux associés en ce moment. Vous êtes en phase de tech launch, comme on dit. C'est ça. Je vais vous laisser nous expliquer un petit peu cette phase dans votre développement. C'est une phase du coup qui va précéder la bêta. On va donner accès à 130 utilisateurs, donc 100 créateurs de contenu et 30 entreprises qui vont avoir un accès exclusif à la plateforme, pouvoir commencer à collaborer, à tester du coup les premières fonctionnalités qu'on a mis en place. C'est une version très basique de la plateforme qui sera amenée à évoluer. Mais justement, on met cette tech launch là en place pour justement développer la plateforme avec les créateurs de contenu et les entreprises. Bon, parfait, merci pour toutes ces précisions. On va passer maintenant à la question que vous attendez, j'en suis certaine Ryan, c'est la question sans filtre. Et c'est la suivante, alors pourquoi choisir Like alors qu'il y a d'autres plateformes qui proposent relativement des services similaires? Très bonne question. Tout simplement, avec Like, on va apporter une expérience utilisateur qui sera bien au-delà de ce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Donc on concurrence principalement des marketplaces. Là, on va pouvoir trouver des freelances pour collaborer, des agences de marketing, d'influence, et également des acteurs de niche qui sont plus nichés, particulièrement par exemple dans l'UGC. Je ne sais pas si ça vous parle. Dans l'UGC, non, ça ne me dit pas. Ça a un rapport aussi avec l'influence. On n'aura pas besoin de communauté pour faire la promotion de produits. D'accord. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu va recevoir du coup un produit, va faire une vidéo et va l'envoyer à la marque qui va l'utiliser du coup en promotion sponsorisée. Donc vous, c'est vraiment toute cette expérience que vous allez proposer avec un accompagnement vers la création et la monétisation du contenu pour les entreprises et pour les créateurs du coup. On a également aussi un acronyme qui résume bien en fait notre vision et ce en quoi nous croyons. Et Like, c'est pas simplement un nom comme on pourrait le croire.
c'est aussi, du coup, il y a un petit clin d'œil au fait de liker un contenu sur les réseaux et aimer. Mais en réalité, c'est le L pour link. Donc, on lit, du coup, on crée des liens puissants entre ses créateurs et ses entreprises. On a le I pour innovation. Donc, on innove avec la tech qu'on va utiliser au sein de la plateforme pour simplifier la gestion de projet. Donc, autant pour les entreprises que pour les créateurs. Le K pour knowledge, parce qu'on va accompagner les créateurs, on va leur apporter de la connaissance pour, du coup, les aider en fait à évoluer, à apprendre pour les qualifier. Et enfin le E pour empower, donc on va habiliter chaque utilisateur, autant les créateurs que les entreprises, avec des outils, des ressources, afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Très clair, tout est réfléchi et tout est clair. Merci beaucoup Ryan. Merci à vous Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles émissions avec de nouvelles startups très innovantes. Et vous l'avez compris, si vous voulez créer du contenu et faire du marketing d'influence, allez sur Like. Merci et à très vite.